Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour les plus anciens qui suivent cette chaîne, je vous rappelle qu'à la base je devais restaurer ma BMW E36. Le projet n'est pas abandonné, mais il a pris beaucoup d'ampleur en fait. Je vais faire à mes yeux la plus belle E36 possible. C'est pour ça qu'on en arrive à ce tuto, parce que forcément ça nécessite un gros budget, on va pas se le cacher. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des achats-reventes et pourquoi pas en faire un tuto pour vous montrer comment dégager le maximum de bénéfices et vous donner surtout le plus de conseils possible. Alors on va regarder ça ensemble tout de suite. Le mieux pour vous expliquer comment faire, c'est de fonctionner par étapes. La première étape va être l'achat du véhicule. Quelques petits conseils sur cet achat. Premier conseil, cibler des voitures petit budget. En dessous de 1000 €, c'est très bien. Ne vous jetez pas la mort sur des voitures trop chères. Vaut mieux perdre 500 € que 5000 si vous venez à vous louper. Deuxième petit conseil, cibler des voitures avec des réparations à faire. Ça va vous permettre d'avoir une bonne négociation le jour de l'achat. Vous allez pouvoir bien descendre le prix et ça va forcément vous dégager plus de bénéfices. Troisième conseil, quand vous avez trouvé votre voiture, regardez tout de suite le prix de revente possible du même véhicule, même année, même kilométrage, une fois refait. Si votre voiture, vous l'achetez 500 €, que ça peut se revendre aux alentours des 1500 €, vous avez environ 1000 € de marge de manœuvre. C'est-à-dire que dans ces 1000 €, vous allez déduire la carte grise, le contrôle technique et les réparations. De là, vous pouvez déjà savoir à peu près à combien va s'estimer votre bénéfice net. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est dur de chiffrer les réparations comme ça. Alors, c'est là qu'on arrive au quatrième petit conseil, demandez un contrôle technique, même si le propriétaire sait que la voiture ne passera pas, ou alors récupérez le dernier contrôle technique possible. Sur ce contrôle technique, vous aurez 80% des choses que vous allez devoir faire. Et donc, on pourra savoir s'il y a les disques, les pneus, peu importe les pièces à remplacer. De là, vous vous connectez à un site internet, Oscaro, Autodoc, peu importe, vous allez pouvoir regarder le prix des pièces et faire en fait un premier devis. Et du coup, vous saurez à peu près combien ça va vous coûter en pièces et du coup, savoir le bénéfice potentiel à faire. Une fois que vous avez tout ça, il n'y a plus qu'à trouver la perle rare et faire fonctionner vos talents de négociateur. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de mettre des images sur les mots. Donc du coup, j'ai acheté aussi une voiture pour faire le test avec vous. Et donc acheté pour 250 €. Ah! Oui, 250 €. Une voiture qui roule, qui a le contrôle technique bien chargé, mais elle roule. C'est une voiture de 2001 qui fait 60 chevaux. Une Peugeot 106 1,1 litre avec 194 000 km. Le contrôle technique est bien chargé comme je vous l'ai dit, je l'ai dans la main. Alors je vais vous énumérer les petits tracas de cette 106. Alors on a les freins de service, donc freins à main déséquilibrés qui ne fonctionnent pas. Le rétroviseur cassé, l'échappement cassé, donc contrôle des émissions de gaz impossible. On a une perte de liquide, donc des fuites au niveau moteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'état général du châssis rouillé et la carrosserie endommagée. Bon. Une grande liste, mais alors il faut bien se mettre en tête que pour faire un maximum de bénéfices, on va faire au mieux pour la remettre en état et qu'elle soit apte à rouler sur la route. Le but n'étant pas de la restaurer. Moins vous en faites, moins vous dépensez, plus vous vous en mettez dans la poche. En gros, je vais faire simple, mais il faut quand même sortir une voiture propre, apte à rouler et fiable. Ce qui nous emmène maintenant à l'étape numéro 2. Après l'achat, on va passer aux réparations de la voiture. Bon, je suis content, la voiture elle est officiellement démontée, c'est une bonne chose. J'ai commandé beaucoup plus de pièces que prévu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, j'ai pris tous les filtres.
J'ai aussi pris un kit de distribution, c'était pas nécessaire, mais la fuite venant de la culasse, étant obligé de changer de joint de culasse, j'étais obligé de démonter le kit distri. Autant en mettre un neuf, tout simplement, c'est tout bête, mais voilà. Et pourquoi je fais tout ça en plus? C'est tout simplement pour avoir une vente plus rapide. Plus vous avez de pièces neuves, alors c'est des factures, on va dire, rassurantes pour le futur acquéreur. Plus il y a de pièces neuves, plus il se dit, moins j'aurai à changer de choses dans l'avenir. Ça permet de faire une vente un peu plus rapide. C'est un conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas sur des pièces faciles d'accès qui sont d'usure à les remplacer si c'est plus ou moins nécessaire pour avoir une vente plus rapide. Donc maintenant, la culasse est démontée. Je vais en profiter, j'ai beaucoup de traces d'huile brûlée, les carters de moteur sont rouillés. Je vais mettre un gros coup de propre. Vous allez voir, ça va changer toute la gueule de la baie moteur et ça, c'est vraiment un gros plus le jour où j'aurai une visite. J'ouvrirai le capot, ça sera juste pépite et ça peut que être positif pour moi. Bon voilà, c'est cool, le moteur il est tout beau, tout propre, j'ai hâte de le remettre dedans, ça va changer la gueule de la voiture. Donc j'ai commandé toutes les pièces, je vais vous énumérer un peu ce que j'ai commandé, ça vous donnera une idée, donc forcément tout ce qu'il y avait sur le contrôle technique. Le tube d'échappement plus le silencieux, je me suis pas embêté pour les freins arrière, j'ai commandé tambour plus mâchoire de frein tout neuf. À l'avant, j'avais déjà les plaquettes neuves, donc j'ai mis des disques neufs. Pour ce qui est moteur, eh ben, j'ai changé il y a le joint de culasse que j'ai commandé, le kit de distribution avec la pompe à eau, tous les fluides, huile, liquide de frein, liquide de refroidissement et aussi tous les filtres. Donc maintenant que j'ai tout, il n'y a plus qu'à tout remettre dedans et puis ensuite on passera à la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape. Donc maintenant remontage de la voiture. Et maintenant on en arrive du coup à l'avant-dernière étape, l'étape numéro 3, qui va être le contrôle technique et carte grise. En fait, c'est simplement l'heure de vérité. On va savoir si vous avez bien bossé. Donc forcément, le but du jeu est d'avoir le moins de lignes possible pour faire la meilleure vente possible. Donc pour ma part, j'y vais. Let's go. Alors, résultat pour mon contrôle technique, eh ben c'est validé. Enfin, il n'y avait pas de secret, je m'en doutais. Je m'en sors quand même avec donc une ligne sur le contrôle technique qui est la corrosion de surface. Logique, je ne l'ai pas traité, donc je m'y attendais. Mais pour cette petite 106, c'est pas mal. Juste une ligne sur un contrôle technique, on n'est pas loin du CT vierge. Donc c'est pas mal. À savoir que voilà, le contrôle technique à prévoir dans votre budget, c'est environ aux alentours des 80 €. Donc maintenant que j'ai mon contrôle technique de moins de 6 mois, je vais pouvoir faire une carte grise à jour. Et dès que je reçois la carte grise à jour, on passe à la dernière étape. Je vous reprends à ce moment-là. Quatrième et dernière étape, la vente de la voiture. Alors là, il y a plein de conseils à donner. Le premier, n'hésitez pas à mettre votre voiture sur tous les sites possibles. Plus elle est visible, mieux c'est, plus vous avez de possibilité d'avoir des visites pour votre voiture. Deuxième conseil, la première chose qui va être visible de votre annonce, c'est les photos. Faites de belles photos. Ça peut paraître bête, mais il y en a plein qui ne le font pas. Ceux qu'on voit qui cachent la plaque avec leur pouce en prenant en photo, ceux qui gribouillent sur Paint, là, c'est nul. Si vous voulez cacher les plaques, faites-le proprement. Pour les photos, je vous conseille de faire une photo de 3K. Donc c'est-à-dire on prend l'avant et un côté de la voiture. Deuxième photo, l'arrière et l'autre côté. Et en troisième photo, l'habitacle. Voilà, s'il y a d'autres sites qui permettent de mettre plus de photos, donc n'hésitez pas à en mettre. Voilà, moteur, contrôle technique, tout ce qui vous passe par la tête. Plus il y a de photos, mieux c'est. Encore un conseil que je peux vous donner, essayez de sortir du lot. Si vous avez un peu des traits d'humour, n'hésitez pas à en faire dans votre annonce. Ça peut sortir votre annonce un peu du lot et vous démarquer, c'est toujours bon. Renseignez aussi toutes les caractéristiques de la voiture, carburant, année, kilométrage, puissance. Il faut qu'il y ait toutes les caractéristiques, ça vous évitera des coups de fil inutiles. Précisez aussi que vous avez un contrôle technique de moins de 6 mois, c'est très important. Que vous avez les papiers en règle, très important aussi. Et ensuite, décrivez un maximum la voiture. Bien sûr, mettez en avant toutes les pièces que vous avez changées, ça va être un gros plus. Que vous avez les factures à l'appui, encore un plus. Et surtout, soyez transparent sur les points négatifs. C'est très important. N'hésitez pas à dire si quelque chose ne va pas. Si elle est rayée, dites-le. Si elle a un petit poc sur la carrosserie, dites-le. Après, vous pouvez le dire tout en étant rassurant. Je m'explique.
pare-choc abîmé, très bien fixé, n'empêche en rien la voiture de rouler. Voilà. Parce que si vous laissez de la matière au potentiel acheteur, mais que vous ne l'avez pas dit dans votre annonce, et qu'ils s'en rendent compte le jour de la visite, forcément, ils vont faire descendre le prix. Que si vous êtes transparent dans votre annonce, ben, le jour où ils viennent voir la voiture, ils sont au courant de tous ces petits bémols. Ils ne peuvent pas s'en servir du coup pour faire baisser le prix. Alors c'est très important, soyez transparent dans votre annonce et décrivez-la un maximum avec des belles photos. C'est bête, mais c'est logique. Alors il ne vous reste plus qu'à mettre un prix à votre annonce. Renseignez-vous sur le marché actuel, mettez-vous dans les prix. Si vous avez la possibilité de vous mettre un peu en dessous pour attirer encore plus de monde, c'est jackpot, elle partira très vite normalement. Bon alors, est-ce que j'ai fait un bénéfice sur ma 106? Alors, la voiture, je l'ai achetée 250 €. J'en ai eu pour 447 € de pièces, 80 € de contrôle technique, 115 € de carte grise. Ça me fait une voiture au total à 892 €. Je l'ai mise en vente à 1500 €. Combien? Et elle est partie à 1500 € en une journée. Donc c'est fou, ça me fait 608 € de bénéfice net. Je suis très content, ça me motive à en faire d'autres. Et si ça vous intéresse de voir d'ailleurs ce genre de vidéo achat-revente et que vous voulez voir les autres projets comme ça que je fais, n'hésitez pas à vous servir de la rubrique commentaires pour me le faire savoir. C'est avec plaisir que je vous ferai d'autres vidéos de ce genre. Et moi, ça me motive à en faire plus parce que je me dis que je peux me faire un bon budget de restauration pour un BMW E36. Et donc, pour les plus anciens de cette chaîne, eh ben, je vous prépare du très très lourd du coup. Parce que j'ai déjà fait d'autres voitures et donc j'ai déjà fait une bonne cagnotte. Et ça va être très cool. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Peut-être d'achat-revente ou peut-être sur la E36. Et là, moi, je suis claqué. Donc là, ça va être une soupe, une claque sur les couilles et au lit. Allez! Ciao, ciao! Taré.